monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Bienvenue à cette édition d'information. Des femmes du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ont célébré ce 7 mars 2021 la Journée internationale de la femme. Le leadership féminin était au cœur des différentes communications. Le Mouvement national pour l'épanouissement individuel et social a tenu ce dimanche 7 mars 2021 une séance de paix à Porto Novo. Objectif, appeler la population à la mobilisation sociale pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le bâtonnier Jacques Migan dissipe toute inquiétude de complicité du gouvernement au sujet de l'arrestation de Ricky Amadougou. C'était au cours d'un entretien spécial tenu ce dimanche 7 mars 2021 sur votre chaîne de télévision E-Télé. Le Bénin compte à la date du 5 mars 2021 52 nouveaux cas confirmés pour un total de 6 338 cas et 81 décès. Ce qui confirme donc 6 nouveaux décès au Bénin en 4 jours, soit du 2 au 5 mars. Pardon, chers citoyens, donc merci de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Il s'agit donc du port de masque obligatoire en tout lieu, l'usage de gel hydroalcoolique de désinfection, le respect de la distanciation sociale. Vous pouvez également appeler le numéro vert 136 au moindre symptôme pour vous faire dépister. Plusieurs activités ont marqué la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Parakou. Pour leur part, les femmes productrices et transformatrices de produits locaux ont décidé de mettre au propre les artères de la ville. Une activité qui a sa 2e édition pour le compte de cette association qui inclut les femmes balayeuses. Nous écoutons leur représentante au micro de Isaac Adjé et de Boris Akissou. Nous, femmes transformatrices, productrices, et actrices de développement avons choisi pour cette année de nettoyer un espace qui quitte du tribunal en passant par la préfecture, la mairie pour finir par la devanture du domicile du préfet. Ce choix pour nous est de confirmer la place et le rôle que joue la femme dans l'assainissement de son environnement. Et notre présence massive est de montrer notre engagement pour le développement de notre commune et à la solidarité. Chères femmes, battantes, chères sœurs, nous sommes toujours prêtes à œuvrer aux côtés de différents acteurs pour le développement de la commune de Parakou afin d'assurer le bien-être des populations. De leur côté, les femmes du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ont célébré ce dimanche la Journée internationale de la femme. Le leadership féminin était au cœur des différentes communications faites au cours de cette célébration. Karine Adeni, Paul Esther Saoussi. Comme un seul être, les femmes du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN se sont réunies autour de leur présidente Claudine Prudencio pour célébrer la Journée internationale de la femme. À part le caractère festif, ces femmes ont décidé pour cette édition 2021 de mener leurs réflexions sur le devenir de la femme à travers le thème retenu au plan international pour la journée, leadership féminin pour une future égalité dans le monde de la COVID-19. Nous n'irons pas dans l'historique de cette reconnaissance de la place de la femme dans notre société d'aujourd'hui, mais nous, à l'UDBN, en prélude à ce mémorial, nous nous sommes réunis pour mener des séries de réflexions. Ces réflexions sont gages d'innovation et de stratégie. Le futur du Bénin doit se compter avec l'appui de toutes les femmes du Bénin, quel que soit le niveau où elles se situent. La pandémie de la COVID-19 ne résistera pas aux femmes du Bénin. Elle représente plutôt une occasion pour elles de montrer leur talent en toutes circonstances. Les expériences quotidiennes des militantes de l'UDBN étaient également au menu des échanges.
L'ambition de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, c'est de porter le leadership féminin au Bénin au paroxysme de la qualité, et mon parti est prêt à travailler pour lever les obstacles sur le chemin. C'est pour cela qu'il ne cesse à chaque fois, à travers ses activités, de donner la parole aux femmes pour connaître leur vécu et leur apporter des informations et stratégies prouvées ailleurs. Ce jour encore, au cours de ce symposium, les femmes de toutes catégories de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau auront la parole. Elles auront la parole pour partager leur expérience. Elles auront la parole pour dire ce qui a marché dans leur leadership et ce qui n'y a pas marché durant cette crise sanitaire. Au regard des actions fortes menées par la présidente de l'UDBN pour l'épanouissement des militants du parti, le moment a été propice pour la deuxième adjointe au maire d'Abomey de lui témoigner son soutien indéfectible. Puisse Dieu vous accompagner dans cette noble mission, une mission républicaine que vous avez choisie. Faire, et depuis un temps je vous suis. Vous avez gardé votre tête sur vos épaules. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une femme à encourager. C'est une femme à accompagner. Je voudrais nous demander, en tant que femme, à la veille de notre journée, la journée internationale de la femme, de penser autrement. Nous n'avons pas droit à l'erreur. La célébration de la journée du 8 mars par les femmes de l'UDBN s'est déroulée avec faste et a même connu l'adhésion d'un mouvement au parti. Il s'agit du mouvement des jeunes pour la relève du Bénin, MJRB. Retour de voyage ce dimanche nuit de Irénée Agossa, candidat au poste de la vice-présidence pour la présidentielle du 11 avril prochain, contrairement aux rumeurs qui ont circulé faisant état de ce qu'il était malade. Irénée Agossa est revenu à Cotonou en pleine forme. Il a fait savoir qu'il était en voyage politique. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. Je suis en forme, donc je n'ai aucun problème de santé. Et notre candidature a été une surprise, c'est un étonnement. Donc, ce qui fait que, quelle que soit la situation, les gens vont chercher toujours à inventer des rumeurs pour pouvoir attaquer cette candidature. Mais cette rumeur est mal placée parce que ça concerne la santé d'un homme. Bon, donc, je pense qu'elle est malvenue. Mais je prie Dieu, je remercie Dieu que nous soyons en de très bonne santé. Nous sommes en de très bonne santé, mais il paraît qu'un de nos camarades, effectivement, était malade. Et si c'était le cas, parce que c'est souvent des rumeurs, je souhaite prompte guérison à ce dernier et qu'il soit vite rétabli et qu'il rejoigne, bien sûr, le groupe pour le combat que nous menons. Donc, je rends grâce à Dieu et vous avez constaté que je suis en de très bonne santé. Ce n'est pas ce qui m'a amené à l'extérieur. Quel était l'objectif de votre... L'objectif, non, enfin, c'est pour que je précise que ceux qui lancent déjà des rumeurs contre la Cour constitutionnelle pour dire qu'on n'était pas en bonne santé, c'est strictement des rumeurs et c'est totalement mal placé. Il va falloir que nous corrigions ces aspects dans notre pays pour que nous ne discréditons pas nos institutions de façon gratuite. Parce que dès que ça part sur Internet, c'est partout dans le monde et c'est difficile à rattraper. J'ai été, pour des raisons professionnelles et politiques à l'extérieur, vous savez que j'étais déjà dans le système professionnel à l'extérieur, donc il fallait, avec ma candidature, aller régler ces problèmes professionnels. J'ai profité en même temps pour prendre des contacts avec les partenaires, bien sûr politiques, à l'extérieur. Donc on l'a fait en Europe comme en Côte d'Ivoire. Donc j'ai profité de l'occasion pour assister aux côtés de l'opposition en Côte d'Ivoire, le PDCI et les autres, à l'élection législative. Et nous avons battu campagne à Cocody, à côté bien sûr de la fille Ouoyen, et qui d'ailleurs a été élue. Donc nous avons compris que c'est seule l'unité dans l'opposition qui pourra nous permettre de battre. Nous devons faire en sorte que tout se déroule dans la paix et dans la cohésion sociale. Toute alternance peut se réaliser à travers les urnes. Et tel a été notre choix. Notre candidature sort de l'ordinaire. Personne ne nous espérait. Donc nous avons été appelés. Et c'est ainsi que Dieu nous a qualifiés. Donc il revient aux autres camarades de l'opposition de nous rejoindre
et pour que nous puissions maintenant atteindre l'objectif. Il ne s'agit pas pour eux maintenant de reculer. Si c'était eux, nous, on n'allait pas attendre leur appel. On allait déjà réagir pour que nous puissions être ensemble et atteindre notre objectif. C'est ce qui est important. Le Mouvement national pour l'épanouissement individuel et social a organisé une séance de paix ce dimanche à Porto Novo, séance qui appelle la population à la cohésion sociale et à la non-violence, surtout en cette veille d'élection. Suivez. Ensemble pour un Bénin plus fraternel et plus unis. C'est l'objectif de cette séance de paix qui a réuni jeunes, hommes et femmes à Porto Novo ce dimanche 7 mars 2021. Renoussou, l'organisatrice de cet événement, appelle donc à l'union pour enraciner les comportements de paix au Bénin. En tant que dignes fils et dignes filles de nos aïeux, nous sommes tous des piliers d'opinion au sein des contrées et nos actes, nos propos, même nos regards influencent notre environnement. Il nous faut donc œuvrer partout pour la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les enfants du Bénin, quelle que soit l'appartenance politique, ethnique, religieuse et culturelle. La paix se construit grâce à un travail permanent à cultiver avec soin et exigence. Et pour y arriver, il faut toujours garder ouvert le fil du dialogue et de la compréhension mutuelle. La paix ayant pour pilote la femme. Nous sommes dans une période préélectorale et il est de notre devoir, en tant qu'élus de la ville de Porto Novo, de prouver à la face du monde que notre pays, notre département et la commune de notre fierté, Porto Novo, est une cité de paix. Ensemble, maintenons la paix. Ensemble, faisons la promotion de la paix. Il nous faut retenir que la recherche de la paix est une quête permanente et que la mobilisation collective aidera à promouvoir la culture de la paix, le dialogue et à bannir les maux qui détruisent nos sociétés. Œuvrons donc pour la paix à travers la conscience citoyenne, le sens de patriotisme et le dévouement. Autorités et participants à cette séance de paix se sont dit prêts à partager les messages de paix et à œuvrer pour la cohésion sociale. Le bâtonnier Jacques Migan dissipe les inquiétudes de complicité du gouvernement au sujet de l'arrestation de Rekia Madougou. À la faveur d'une émission, l'avocat fait observer que le Bénin est un pays de droit et que les institutions fonctionnent de manière indépendante. Il déclare donc qu'il ne s'agit point d'un acharnement politique. Elia Djiran nous fait le point. L'explication juridique de l'interpellation de Rekia Madougou fonde la présente émission. Maître Jacques Migan, avocat au barreau du Bénin, après avoir restitué les faits ayant conduit à l'arrestation de cette dernière, a profité pour clarifier les mauvaises interprétations autour de cette enquête judiciaire. Il y a quelqu'un, un citoyen béninois du nom de Touré, qui a été interpellé. Au cours de l'interrogation, a évoqué le nom de Madame Madougou. Donc il va de soi que le procureur convoque Madame Madougou pour l'entendre. Cette interpellation, cela ne veut pas dire que Madame Madougou est condamnée. Cela ne veut pas dire que Madame Madougou a fait ce que dit ce monsieur Touré. Il est normal que le procureur de la République, alors que son nom a été évoqué, qu'on l'appelle. Dans ses propos, le bâtonnier fait observer que le Bénin est un état de droit et cela suppose que toutes les institutions fonctionnent en toute liberté, surtout l'appareil judiciaire. Au sujet du déroulé des faits, après l'arrestation de la mise en cause, il n'a pas fait langue de bois. Du coup, a été interpellé parce que quelqu'un a cité son nom lorsqu'il dit: de l'aveu du colonel Ibrahim Touré, chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Madame Madougou Rikiat. Ce qui justifie, c'est le procureur qui le dit, ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans le cadre de l'enquête. Elle peut dire: je ne m'y connais pas, je ne sais même pas de quoi il parle. Comme elle peut dire: oui, c'est vrai,
L'avocat, au cours de l'émission, a établi une comparaison entre les faits avant d'appeler les uns et les autres à faire confiance à la justice afin que la vérité soit établie dans cette affaire. On ne peut rien dire en l'état. Nous sommes dans la recherche de la vérité. Et cette vérité, elle n'est pas la vérité qui sera prononcée au moment opportun. Donc que les gens se calment et que les gens comprennent que c'est le processus normal pour aller vers la vérité. Voilà ce que je veux dire. On précise que si elle n'a rien à voir véritablement, elle sera simplement relâchée. Bien entendu. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Si vous n'avez rien à reprocher, si elle n'y est pour rien, mais on la relaxerait. Mais pour l'instant, ceux qui sont en train de prononcer son nom, c'est des gens certainement qui, à un moment donné, l'ont côtoyé. Et là encore, ce n'est pas parce qu'ils ont prononcé son nom qu'elle est coupable. Non, le traitement du dossier nous permettra de connaître la vérité. Donc il faudrait que les gens soient patients, fassent montre de patience. S'interrogeant sur la délicatesse de la situation, il rejette toute idée d'acharnement politique et dissipe toute inquiétude de complicité du gouvernement, puis reste persuadé de la transparence avec laquelle le dossier sera conduit. Nous entendons dire que c'est une affaire où il y aurait les mains de l'exécutif. Je dis non, nul n'est au-dessus de la loi, nous devons tous respecter la loi. Écho de nos plateaux à présent, on fait un retour sur les différentes émissions de Dimanche C'est Politique de ce 7 mars 2021. L'affaire Rekia Madougou en attendant la vérité judiciaire. Élection présidentielle du 11 avril, les états-majors des duos se mobilisent et puis campagne électorale et la Covid-19, respect des mesures barrières obligatoires, ce sont là les trois sujets abordés au cours de l'hebdo des éditorialistes. On fait le point avec Diane Christelle Oniodje. La détention de Rekia Madougou est l'information qui suscite bien de débats et de commentaires dans l'opinion publique. Elle a été le premier sujet abordé par les invités de Théodule Roussa. Pour eux, il est nécessaire d'avoir de la retenue et laisser la justice aller au bout de son travail. Ce n'est pas le pouvoir qui juge, ce n'est pas le pouvoir qui arrête. Mais lorsque dans un pays, des faits du genre, tels que assassinat, terrorisme, c'est des faits très graves. On ne soutient pas le mal. Donc il ne faut pas laisser de telles informations se concrétiser, aller jusqu'au bout. Pour une question de sécurité, surtout que nous traversons une période très sensible. Les élections. Et quelle élection encore? L'élection présidentielle. Aucun policier, aucun procureur ne peut apprendre qu'il y a des coups en préparation, qu'il y aurait des coups en préparation contre des citoyens et croiser les bras. Même si, est-ce que c'est de fausses informations que le procureur a eues? Est-ce que c'est de vraies informations? Je crois que plus tard, on saura la vérité. On attend qu'il y ait un procès équitable au cours duquel elle va pouvoir prouver sa culpabilité ou non. Et donc, on attend de voir ce que ce dossier va donner. La loi n'est pas faite seulement pour les tout petits. Même les plus grands aussi doivent répondre de leurs actes devant la loi. L'organisation au sein des états-majors des partis politiques a été également abordée. Les invités ont mis en exergue la réforme du système partisan qui a permis à certains partis de désigner leurs candidats. Qu'on dise que chaque parti désigne son candidat, ça ne veut pas dire qu'on aura un candidat par parti politique. Les textes n'ont jamais dit que le parti est obligé de présenter un candidat. On n'a jamais dit ça. Donc, l'Union progressiste est allée s'asseoir et de façon officielle a désigné son candidat, Patrice Talon. Le Bloc républicain a fait pareil. L'UDBN a fait pareil. Le PRD, même chose. Et Moël Béné, même chose. Ça veut dire que chaque parti a pu quand même dégager son candidat. Donc les partis travaillent, les partis s'organisent, contrairement au passé où les partis n'avaient rien à voir dans les élections. Il suffisait simplement pour eux de déclarer leur soutien à quelqu'un et que ça finit. À cause de cette réforme-là, nous nous sommes retrouvés à 3 duos. Or, par le passé, on aurait eu une vingtaine de candidats, parmi lesquels, excusez-moi, ceux que certains qualifient de plaisantins ou de rigolos qui viennent amuser la galerie. D'accord. Mais il faut que nous soyons un peu sérieux dans tout ce que nous faisons pour contribuer à la consolidation de cette démocratie-là. Le gouvernement a autorisé la campagne de terrain dans le strict respect des gestes barrières. Un acte très apprécié et pour lequel les candidats doivent faire preuve de vigilance en veillant à limiter la propagation du virus. Si on m'invite à un meeting politique et que j'y vais, à l'approche des lieux, je remarque qu'aucune de ces mesures n'est respectée. Je retourne chez moi. Je préfère être en bonne santé et voter pour le candidat que j'ai peut-être vu à la télé, que je n'ai pas eu la chance de voir, que de chercher à le voir pour aller prendre 2000 francs peut-être et tomber malade après.
Parce qu'aujourd'hui, même 1 milliard de francs CFA ne guérit pas le coronavirus. L'argent ne le guérit pas. C'est vrai qu'on dit que la responsabilité est individuelle, chacun doit se protéger, mais si les candidats vont sur des terrains et qu'on les découvre en train de tenir des meetings avec des militants qui sont serrés, qui n'observent aucun geste barrière, je pense que la police doit pouvoir les interpeller, les dire attention. S'il y a un État, il y a la police, il y a la gendarmerie et puis il y a l'armée pour assurer votre défense, votre protection. Ce n'est pas pour ça que vous allez prendre les risques que je suis en train de voir là. Tout à fait. On dit il y a insécurité, vous sortez gardement la poitrine en l'air la nuit, vous vous baladez, on dit à tel endroit, à telle heure, on ne doit pas circuler. Alors là, quelle est votre responsabilité? Vous devez vous dire, écoutez, la sécurité là, il y a l'État qui assure ma sécurité, mais moi-même j'ai le devoir d'assurer ma propre sécurité en respectant ce que l'État dit. Assurer sa propre sécurité en respectant ce que l'État dit et prendre les bonnes dispositions pour éviter des élections tumultueuses, la violence. Les invités ont appelé les citoyens à œuvrer pour la paix qui ne relève pas seulement de la responsabilité de l'État. Moelle Bénin face au défi de la présidentielle. C'est autour de ce thème que Angèle Tobola et son invité Jacques Ayadji ont échangé au cours de l'entretien de ce dimanche 7 mars 2021. L'affaire Rekia Madougou était également au menu des échanges. Karine Adeni pour Le Point. Pendant plus d'1 heure d'horloge, des sujets brûlants de l'actualité ont été décortiqués au cours de l'entretien de ce dimanche 7 mars 2021 par le président du parti, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moelle Bénin. Sur la question du parrainage, qui suscite bien de débats dans l'opinion publique, Jacques Ayadji estime que les règles établies par la Constitution doivent être respectées. En un mot, cette polémique est un non-événement. Je vois des gens aujourd'hui se rebeller contre l'ordre constitutionnel en disant qu'ils se battent pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel au Bénin, il est clair. La constitution révisée dont on parle. Est-ce que tout ça a été orchestré conformément à l'habit que nous sommes cousus à la conférence nationale? La réponse est oui. On a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent à tout le monde. Est-ce que cette notion de parrainage est passée par les mailles de l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Est-ce que la Constitution révisée est passée par les mailles de l'Assemblée? La réponse est oui. Est-ce que, lorsque c'est ça, ça devient notre ordre constitutionnel. En ce qui concerne la présidentielle du 11 avril 2021, l'invité d'Angèle Tobola rassure du fait que toutes les démarches sont en cours au sein du parti Moelle Bénin pour le bon déroulement de la campagne pour le duo de candidats choisis. Le duo a souhaité qu'en dehors de cette coordination nationale de campagne, que chaque parti politique organise sa campagne comme s'il était seul à supporter le duo. Nous avons été peut-être en avance sur les autres. Je suis sûr que les autres formations politiques aussi ne tarderont pas à mettre en place leur structure de campagne parce que c'est comme ça que le duo de candidats a souhaité que les 5 partis qui portent sa candidature, à savoir l'UP, BR, PRD, UDBN et Moelle Bénin, a souhaité que sa campagne s'organise. Vous allez voir que nous allons faire campagne comme si le duo était seulement le candidat de Moelle Bénin, UP va faire de même, BF va faire de même, etc. L'affaire Rekia Madougou, candidate du parti Les Démocrates, recalée pour la présidentielle d'avril 2021, n'a pas été passée sous silence. Pour Jacques Ayadji, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, devraient se ranger du côté de la justice. Quelle est la plus habileté à résoudre cette affaire? C'est des faits préoccupants, mais il n'en demeure pas moins que c'est une affaire qui est pendante devant la justice. Un parti responsable comme Moelle Bénin ne saurait se prononcer publiquement sur une affaire en instruction, vu la gravité des faits énoncés par le procureur spécial. La requête de Moelle Bénin, c'est de demander à la justice de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur ce sujet-là. Le peuple béninois est à son tour exhorté à observer des comportements de paix et d'unité pour le déroulement dans les meilleures conditions du scrutin du 11 avril 2021.
Au cours du décryptage, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a donné son analyse sur l'arrestation de Rekia Madougou et condamne ceux qui défient les institutions en rejetant le réajustement du mandat présidentiel. Maoufa Biola Boussari. Acharnement politique, c'est de cette manière que le parti Les Démocrates et leurs avocats qualifient l'arrestation de Rekia Madougou, candidate recalée pour la présidentielle d'avril 2021. Une analyse qui ne surprend guère le consultant politique qui estime que c'est le seul élément de langage qui leur reste pour se dérober. Ils ont perdu, ils ont fait flop, ils ont voulu gagner sur tous les tableaux. Ils ont joué à la politique de la ruse, la vraie ruse. C'est la ruse du côté négatif, la mauvaise. La roulerie, quoi. C'est ça. Ils ont voulu jouer, enfariner tout le monde. Et apparemment, c'est eux qui se retrouvent progressivement dans la farine. Et donc, vous voyez qu'ils sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de mots. Ils sont en perte de tout, d'équilibre. La sortie du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et la déclaration du ministre Modeste Kérékou sont deux éléments majeurs qui viennent mettre dans une mauvaise posture la candidate recalée. C'est deux sorties importantes, intéressantes et qui en apportent au fond du dossier. L'une a permis d'orienter une enquête qui était déjà en cours et l'autre a permis de l'ancrer. Le consultant politique reconnaît que la mise en cause jouit de la présomption d'innocence, mais condamne les faits qui lui sont reprochés. Quand on s'en prend à vous, parce que vous avez vos opinions, c'est grave. Quand des compatriotes pensent qu'on peut en tuer d'autres pour que eux, leur désir politique soit assouvi, c'est grave, c'est dangereux, c'est égoïste. Je pense qu'il faut qu'on s'en tienne aux faits. Que les avocats nous démontrent que c'est faux. Mais si on n'a pas ça, c'est grave, il faut qu'ils se taisent. Certains citoyens membres d'une frange partie de l'opposition estiment que le chef de l'État élu pour un mandat de 5 ans doit passer service le 6 avril 2021. Ils disent ne point considérer la révision constitutionnelle qui a réajusté le mandat présidentiel dans l'objectif d'avoir des élections générales en 2026. Vous êtes qui? Vous êtes une institution? Où est votre place dans la phase des institutions de la République? Le peuple qui doit se manifester par pétition, par la rue ou coup de la... C'est que ici on ne sent même rien de tout ça. Ni pétition, ni rue, ni rien, ni foule. Et vous êtes le seul, une poignée d'une dizaine, une vingtaine ou plus peut-être, moins de 100, à se promener, à raconter les mêmes choses, comme si vous devrez pouvoir le dire. Non, vous êtes libre de penser, mais vous ne pouvez pas menacer. Non, vous menacez que le 5, le chef doit passer la main, on vous prend et on vous demande vos éléments. Pourquoi vous dites ça? Vous violez la loi. C'est pas ça, c'est pas la démocratie. Vous pouvez dire selon vous, du 5, à part du 5, pratiquement n'est pas votre président. Mais vous êtes libre de le dire. Mais ne dites pas qu'il doit partir. Nos institutions ont dit qu'il est là, que l'élection qui doit le remplacer a lieu le 11 avril. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. Au regard des faits et agitations qui se remarquent au cours de ce processus électoral, le consultant politique pense qu'il est peut-être temps de poser, après les élections vers 2026, un acte fort. Changer de république pour moderniser tout. Ça ne changera comme rien. Il y a des fondamentaux. Il peut y avoir des dialogues, il peut y avoir des échanges. Les forces vives sont connues. On connaît aujourd'hui avec la réforme du système partisan, on connaît les partis politiques, on connaît les personnalités politiques, on connaît les groupes constitués, on connaît les corps constitués, on connaît les groupes confessionnels. Il suffit de rencontrer, d'écouter, de donner du travail à chaque, de s'assurer d'un certain nombre de garanties et de rebâtir la République. Voilà, c'est sur ces mots que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, la suite du grand soir et c'est avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs. Waza.info, la chronique du soir et puis ça se discute. Nos différentes plateformes digitales sont toujours disponibles également. Le site internet, c'est bien le www.etelebenen.com, la chaîne YouTube et la page Facebook eTélébénin et bien entendu l'application eTélébénin disponible également dans votre Play Store que vous pouvez télécharger. Excellente soirée à vous en notre compagnie. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue.